Alléluia au Sauveur, Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, Alléluia, Alléluia au Sauveur, à Jésus mon libérateur. Si tout est éphémère, mais un trésor éternel, auprès de ton divin Père, réservé dans le ciel. C'est pendant ton court voyage, il te faut lutter encore. Bientôt de ton héritage s'ouvrira la porte d'or. Gloire, gloire, Alléluia, Alléluia au Sauveur, Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, Alléluia, Alléluia au Sauveur, à Jésus mon libérateur. Gloire, gloire, Alléluia, Alléluia au Sauveur, Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, Alléluia, Alléluia au Sauveur, à Jésus mon libérateur.
Is no
avec moi. Il éclaire mon voyage et me décharge de mon fardeau. La voie est difficile, elle est remplie d'épreuves. Nous rencontrons de nombreux dangers. Mais Jésus veille à ce qu'aucun ne nous atteigne et il aplanit notre sentier. Non, ce chemin n'est pas facile. Non, ce chemin n'est pas facile. Jésus marche avec moi. Il éclaire mon voyage et me décharge de mon fardeau. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks with me and brightens my journey and lightens every heavy load. No, ce chemin n'est pas facile. Non, ce chemin n'est pas facile. Jésus marche avec moi. Il éclaire mon voyage et me décharge de mon fardeau. Amen. Ce chant nous dit que le chemin n'est pas facile. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, non? Mais on dit que Jésus marche avec nous. Et s'il est avec nous, lui qui a aidé les autres, comme Pierre, il va nous aider, non? S'il éclaire notre chemin, nous allons rentrer dans le pays. Nous allons rentrer au nom de Jésus. Par sa grâce, par notre puissance, nous ne pouvons pas. Parce que le chemin n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est facile, n'est-ce pas? Le chant, le premier chant que je vous ai chanté, ça nous dit que avec lui, il est toujours vainqueur, n'est-ce pas? Il est toujours vainqueur. Donc si lui, il est vainqueur, que c'est lui qui tient notre main, est-ce que nous allons tomber? Non, nous allons gagner au nom de Jésus. Nous allons chanter, nous aussi, le cantique CGS 338. Quand finiront mes peines et labeurs, et que j'atteindrai la belle rive, pour être près du Christ que j'adore, ce serait gloire pour moi à jamais. Nous allons chanter le premier et le troisième couplet. Le premier et le troisième couplet. CGS 338.
346, quand prendront fin les mauvais jours de ce monde de détresse, il est un lieu brillant où il n'aura ni changement ni nuit, mais un jour éternel. Dis-moi, seras-tu là? C'est une question. Ces portails sont clos au péché. Rien de souillé n'y entrera. Pour salir le lieu saint, sur ce rivage brillant d'or, plus de malédiction ni deuil. Dis-moi, seras-tu là? Jésus va nous compter par ces questions. On va chanter le premier et le troisième. Le numéro 350. 350, nous allons chanter 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Le quatrième, nous allons chanter debout. Après quoi, on conduira à prière. Toujours avec Jésus. Amen, ainsi soit-il. Que Dieu nous compte parmi ceux-là. Dans cette parole est la vie. C'est l'immortalité. Demeurant dans mon corps, j'ai assez loin de Dieu, dressant chaque nuit ma tente, j'approche la maison. Demeure du Père, maison de mon âme, combien sont à l'œil de la foi proches tes portails d'or. Ah, mon âme aspire à être à ce lieu saint, l'héritage brillant des saints, Jérusalem là-haut. 1, 2 et 4, le quatrième debout s'il vous plaît. Jésus, amen, ainsi soit-il.
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Tu nous as encore enseigné ce jour. Tu nous as parlé. Seigneur, nous venons nous rassembler pour être encore bénis. Seigneur, parle-nous encore. Transforme-nous encore. Purifie-nous encore. Nous voulons être plus proches de toi. Nous voulons être irréprochables, irrépréhensibles par ta grâce. Fais-nous devenir citoyens célestes de cette Jérusalem là-haut. Fais-nous grâce et miséricorde. Enlève tout péché. Aujourd'hui, nous voulons être plus proches de toi. Nous voulons être plus près de toi. Pour cela, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à notre esprit. Parle à nos oreilles. Nous voulons mettre en pratique, Seigneur. Nous voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons mettre tout en pratique pour être agréable à toi. Pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Que ta protection nous accompagne. Que ta miséricorde nous accompagne. Seigneur, aujourd'hui, visite-nous. Seigneur, nous venons. Nous reconnaissons notre situation. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de toi. Que nous avons besoin de ta grâce. Besoin de ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, Dieu notre Père. Descends dans notre vie, descends dans notre cœur, viens habiter en nous, viens nous conduire, viens nous revêtir, viens nous transformer, Seigneur. Seigneur, l'officier de ce jour, notre dirigeant Jésus, viens bénir la parole qui va sortir, viens bénir ce que nous allons entendre, Jésus, que ça nous mette sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce chemin, Seigneur, que tu nous as tracé, ce chemin, Jésus, que tu nous as montré, Seigneur, elle doit marcher sur ce chemin, elle doit pouvoir aller avec toi, Jésus. Elle doit franchir ses portes. Seigneur, nous voulons être avec toi à la fin de toutes choses. Pour cela, Jésus, parle-nous encore et que la fin de toutes choses soit avec toi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, chers internautes. Nous remercions le Seigneur qui nous a réunis encore aujourd'hui, ce dimanche, le 22 juin 2025. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Nous sommes l'église de la foi apostolique France, située au 140 rue Léon Geoffroy, à Vitry-sur-Seine. Donc nous vous invitons, si vous êtes dans les parages, venez. Je crois que le Seigneur va vous bénir et qu'il fera beaucoup de choses pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre programme de la semaine, c'est le suivant. Par la grâce du Seigneur, si Jésus retarde sa venue, le lundi et mardi, nous allons avoir notre prière à diriger qui sera sur Zoom. Les mercredis, normalement, nous avons notre étude biblique. Et nous sommes dans un temps de convention, n'est-ce pas? Et par rapport à cela, nous allons changer l'étude biblique en prière, qui sera une prière dirigée également, pour nous mettre en proximité avec Dieu. Donc le Seigneur nous bénisse abondamment. Il y a plusieurs commeetings qui vont avoir lieu. Nous voulons que les bénédictions qui sont en train d'être déversées partout se déversent également en chacun d'entre nous. Que le Seigneur le fasse pour la gloire de ce Saint-Nom. Les vendredis également, nous avons pour habitude d'apprendre les chants, avoir notre louange et adoration. Et comme c'était dit, il y a une période de convention. Donc il y aura également la prière les vendredis jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau changement. Par la grâce du Seigneur, donc, la prière des hommes, donc les prières spéciales sont les suivantes. Les prières des hommes, avant vendredi dernier du mois. Les prières des femmes, c'est les derniers vendredis du mois. Donc le vendredi prochain, il y aura la prière des femmes. Il y a également les prières des jeunes tous les 2 semaines. Donc hier, samedi, il y avait la prière des jeunes. Donc dans 2 semaines, il y aura également la prière des jeunes. Et dans toutes les 2 semaines, il y aura également la prière des jeunes. Les jeunes sont également bénis parce que le week-end de la jeunesse aura lieu le 5 juillet jusqu'au 6 juillet. Et le thème sera prêt pour la guerre. Et ça, après tous les jeunes qui sont avec eux, qu'il élève l'armée pour lui, et que tout soit pour le mieux pour les jeunes et que le Seigneur les bénisse abondamment une fois de plus. Le camp meeting de Portland aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2025. Que le Seigneur bénisse ce camp meeting, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont y aller, et que les bénédictions soient déversées sur tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Le camp meeting de Londres également aura lieu, donc c'est notre district, aura lieu donc le 19 juillet au 27 juillet 2025. Nous invitons toutes les personnes à pouvoir y aller également. Nous avons foi que le Seigneur nous bénira tous abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, il faut savoir que vous avez la possibilité de suivre sur YouTube. Nous avons foi que le Seigneur va tous nous bénir et que nous tous nous serons bénis et nous allons pouvoir partager de nombreux témoignages pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pour ces 2 camp meetings, nous arrivons à la fin des enregistrements. Et nous avons foi que le Seigneur va tous nous bénir et que la bénédiction sera quand même en abondance pour nous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons également plusieurs informations sur le site internet, sur les groupes WhatsApp, également sur le YouTube. Et sur le site internet, vous avez la possibilité également d'écrire votre requête de prière. Il y a également la possibilité de pouvoir recevoir les leçons. C'est également possible sur les groupes WhatsApp de recevoir les leçons des enfants, les leçons des jeunes, les leçons des adultes, les leçons que nous faisons normalement les mercredis également. Et nous avons toutes ces possibilités via ces différents canaux. Vous avez également la possibilité d'écrire des sujets de prière juste à notre droite.
également des tracts que vous pouvez prendre également et distribuer. Donc avant ou après le culte, vous pouvez écrire vos sujets de prière et des fois que le Seigneur va vous bénir abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez également la possibilité, après le culte, après la dévotion, de venir sur les bancs de pénitence, les femmes à ma gauche, les hommes à ma droite, et de déverser tous vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. De demander premièrement le royaume des cieux et la justice, et toute chose vous sera donnée si vous priez selon sa volonté. Je vois que le Seigneur le fera et que vous bénira abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes également malade, c'est possible à la fin de venir demander la prière, et Jésus-Christ, lui qui guérit, pourra guérir pour la gloire de son Saint-Nom. La suite de notre programme, c'est les étapes suivantes. Il y aura un chœur, la trompette à retentir, suivi ensuite de la lecture biblique qui sera effectuée par le frère Sondé. Ensuite, un trio qui sera avec le titre intitulé Éternité et l'exhortation du dirigeant Bobo qui va avoir lieu et la prière de clôture par le frère Dénion. Que le Seigneur bénisse ce culte, que les bénédictions soient en abondance et que les bénédictions du salut, la situation de baptême de Saint-Esprit soient pour nous tous, la guérison pour ceux qui sont malades et tout problème que nous avons, toute difficulté que nous avons, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ, qu'on croit qu'il nous bénira abondamment et qu'il fera de grandes choses pour nous. Merci pour une fois, nos amis. La lecture biblique pour le cours de dévotion d'aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Évangile selon Matthieu,
Évangile selon Matthieu, le chapitre 24 et le verset 32 jusqu'au 36. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Chapitre 22. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 32. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36. Et la fin. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ses paroles. Amen.
passeras-tu ton éternité, dans le ciel ou dans l'enfer? Nous remercions le Seigneur qui nous rassemble ici pour les dimanches. Et c'est pourquoi nous nous rassemblons. C'est pour l'éternité, n'est-ce pas? Parce que nous voulons vivre avec Jésus. Parce que la promesse que Jésus a faite, il dit, je vais vous préparer une place. Cette place, nous voulons y arriver, n'est-ce pas? Mais nous voulons y arriver. C'est pourquoi cette question est arrivée pour nous aujourd'hui. Parce que le titre de notre exhortation, la courte exhortation, c'est que où passerons-nous l'éternité? Parce que le retour de Jésus s'accélère. Le retour de Jésus s'accélère. Les signes s'accélèrent. Les signes. Si les autres ne connaissent pas les signes, toi et moi, Dieu nous a aimés en nous amenant dans cette église où nous faisons 3 ou 4 leçons par jour et on nous parle. Vous voyez, le maître aujourd'hui l'a développé. Comment est-ce que nous devons nous apprêter pour ce lieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait, non? Comment nous devons nous apprêter? Il a tellement bien dit que il ne suffit pas même de dire je suis sauvé. Parce que nous avons vu quand Jésus était dans le monde, il y a tellement de monde qui le suivait. Il y a tellement de monde que un jour les gens, il a eu pitié des gens. Il a nourri combien de personnes? 5000 personnes. Même un jour, quelques jours avant sa crucifixion, une semaine avant sa crucifixion, il y avait tellement de monde derrière lui qu'il dit ah, Hosanna! Mais à la fin, combien on a trouvé? Il y avait combien? Il n'y avait que ses disciples, quelques femmes. C'est 120 personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, non? C'est 120 personnes. Où sont les 5000? Les 5000 sont parmi les pailles. Ils ont écouté. Mais la prédication de ce soir, de ce matin, c'est que nous ne voulons pas être des pailles. Parce que Dieu nous a ouvert les yeux pour connaître les signes. Les signes, nous voyons les guerres qui arrivent. Et même là où on vient de nous lire, on nous dit, Matthieu 24, on nous a donné les signes. Matthieu 24, que nous avons lu. Il dit, insurgez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est qui ce figuier? Ce sont les enfants d'Israël. Ils sont revenus dans leur pays. Ils sont revenus dans leur pays depuis qu'ils sont assis. Le figuier, Dieu les a installés. On les voit se fortifier, se fortifier. Ils deviennent plus forts au jour le jour. Ça, c'est un signe que toi et moi, les autres ne connaissent pas. Mais que nous connaissons. Nous sommes en un temps maintenant que nous voyons, regardez, depuis près d'1 an, tout le monde commence par aller contre eux pour dire que il y en a même qui les condamnent pour dire on envoie chose là contre le Premier ministre. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on fasse ceci. Est-ce que quelqu'un a pu faire quelque chose depuis? Non. Quelqu'un n'a pas pu. Ils font ce qu'ils veulent. Déjà, on dit tout ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est des signes. Et ça va vers la fin, ce serait quoi? Tout le monde sera contre eux. Le dernier qui sera contre eux, c'est qui? Le dernier qui sera contre eux, ce sont les États-Unis. Et
Est-ce que les États-Unis ne commencent pas par faire un peu marche arrière maintenant? Oui. Mais tout ça nous montre que le royaume le retour de Jésus est proche. Parce qu'il a dit, quand vous verrez toute l'abomination, est-ce que dans le monde aujourd'hui, tout ce que nous voyons, ce n'est pas une abomination? Ce qu'on peut voir avant, on dit, c'est quoi ça? C'est un plaisir aujourd'hui. C'est un plaisir. Ça veut dire c'est une abomination. Et nous sommes partout dans l'abomination. Et tout ça, nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que tout ça, ça annonce le retour de notre Seigneur. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Parce que, comme le maître l'a développé aujourd'hui, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible par cœur. Ce n'est pas le problème d'être membre de 80 prières. Ce soir, tu pries avec le groupe ici. Demain, tu pries avec le groupe. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu es prêt? Dans ton cœur, si tu es prêt, le maître l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, viens? J'ai eu dans la semaine 2 anecdotes, 2 événements qui m'ont fait penser à ça pour me dire, moi, est-ce que je suis prêt? Et te dire, toi, est-ce que tu es... Parce que nous voulons nous retrouver autour de Jésus, non? Nous voulons y aller. Nous ne voulons pas nous retrouver ici, à Vitry pour rien. Nous voulons nous retrouver au ciel. Amen. Il y a eu 2 événements. Il y a l'une de mes connaissances qui m'a appelé. Il m'a dit, mais tu sais ce qui m'est arrivé? J'étais à l'église et l'un de tes neveux m'a appelé. Et ce neveu, il fait ce qu'il veut. Il est revenu de prison, mais là, ça ne fait pas encore 2 mois. Il m'a appelé. Il m'a dit, il m'a demandé moi de l'argent. Je lui ai envoyé un peu d'argent la semaine. C'est un neveu quand même. Qu'est-ce que je lui ai envoyé? La personne, j'étais à l'église, m'a appelé. Il m'a dit, maman, je suis revenu, je n'ai plus rien. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Et cette maman lui a dit, non, moi aussi je n'ai pas d'argent. Mais quand elle a dit ça, elle est partie s'agenouiller. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu ne peux pas lui dire que tu ne veux pas lui donner? Pourquoi tu lui as dit que tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu n'as pas vraiment d'argent? Elle sait que les 2000 francs que le monsieur a demandé, elle l'a dans sa poche. Mais au lieu de lui dire, je ne veux pas te donner, parce que tu n'obéis pas, c'est toi-même qui te crée des problèmes. Au lieu de lui dire ça, il lui a dit, non, je n'ai pas d'argent. Son cœur lui a dit, mais si Jésus revient maintenant, je n'ai pas menti. On dit que les menteurs ne partiront pas. Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Elle a rappelé le jeune homme. Elle a dit, je t'envoie l'argent. Elle l'a envoyé parce qu'elle veut partir. Est-ce que moi j'agis comme ça? L'autre second événement que j'ai eu cette semaine, c'est que l'un de nos anciens de notre église, on m'envoie une photo, on le prend comme ça sur une civière, on le tient, quelqu'un de fort, quelqu'un de... quand il, vous le voyez agir, on est obligé de le tenir, quelqu'un l'a tenu sa tête pour mettre les choses là, on l'a mis dans la civière pour l'amener vers l'hôpital, parce qu'il a plus de 90 ans actuellement. Et c'était un puissant de la foi. Et le frère qui me l'a envoyé, après quelques jours, je l'ai allumé. Est-ce que tu as eu de ces nouvelles? Comment ça va? Il m'a parlé. Je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai dit, mais nous allons continuer à prier pour que Jésus le glisse. C'est ce que le frère que j'ai appelé m'a dit, qui m'a encore fait, qui a encore parlé à mon corps. Il a dit non. Moi, la prière que moi je veux faire pour lui, c'est Jésus purifie-le. Amen. Je ne veux pas faire la prière, Jésus guérit-le. Jésus purifie-le. Il n'a pas dit la vérité. Parce qu'il veut que ce frère aille au ciel. Il veut que nous puissions. Et ça veut dire que si lui pense que Dieu doit purifier l'autre, lui aussi c'est qu'il faut que Dieu le purifie, non? Quand il m'a dit ça, il dit, cet événement-là, ça nous montre que nous devons être vigilants
et nous préparer tout le temps parce que nous les chrétiens, je dis tous les chrétiens tous les jours parlent du retour de Jésus, mais on ne s'occupe pas du tout. Quand nous voulons prier, Jésus, tu nous as gardés aujourd'hui, garde-nous encore demain, n'est-ce pas? Réveille-nous demain. Mais Jésus peut venir la nuit, non? Est-ce que je suis prêt? S'il venait la nuit, est-ce que je suis prêt? Parce que si tu es prêt, c'est ton cœur qui te dira que tu es prêt. C'est pas ton frère qui te dira que tu es prêt. C'est pas ton pasteur qui te dira que tu es prêt. C'est pas ton père qui te dira que tu es prêt. Mais c'est toi-même qui dois savoir. Est-ce que je suis prêt? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je peux partir avec lui? Nous sommes venus ce matin pour partir avec Jésus, non? Nous voulons être prêts, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire, c'est ce que le psalmiste a dit. Parce que le maître l'a tellement développé aujourd'hui. Aucun péché ne rentrera dans cette ville. Nous connaissons quand nous voulons rentrer dans les frontières, quand tu passes, quand il y a quelque chose d'interdit dans ta poche, ça va sonner. C'est-à-dire, quand tu arrives au portail du ciel, c'est que toi-même tu verras, tu ne peux pas avancer. Parce que tu verras que tu n'as pas droit. Mais aujourd'hui, la grâce de Jésus existe encore, non? Nous allons faire comme David. David a dit, sonde-moi, sonde mon cœur. Parce que David veut être à ce lieu que Jésus est parti préparer. C'est pourquoi il a dit, Dieu, sonde mon cœur. Si tu vois quelque chose, si aujourd'hui encore, tu dis à Dieu de sonder ton cœur et que tu veux y aller. Nous avons chanté, les gens nous ont dit, ce n'est pas un chemin facile. Mais on a dit que si Jésus est avec nous, nous aurons la victoire. Ça veut dire que si je n'y vais pas, ce ne serait pas la faute de Jésus, ce serait ma faute. Mais est-ce que je veux y aller? C'est pourquoi la question vaut pour toi et pour moi. Où veux-tu passer l'éternité? Où voulons-nous passer l'éternité? C'est nous-mêmes qui allons choisir, n'est-ce pas? C'est pourquoi la parole a dit, tu veux le passer au ciel avec Jésus ou dans l'enfer? Le choix est pour nous. Nous allons venir, chacun va venir à Jésus. Jésus, sonde mon cœur. Moi, je veux aller avec toi. Tout ce qui va m'empêcher d'aller avec toi, toi qui as prié pour Pierre, viens prier pour moi. Viens prier pour moi. Purifie-moi. Je vais aller avec toi. Venez prier. Venez dire le mot à Jésus. Allons chanter. 342. C'est 52. 352. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es bon, nous savons que tu es digne.